أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chères sœurs, chers frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans un hadith rapporté par Muslim, selon Abdullah ibn Amr, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. Ce qui signifie, certes a réussi celui qui s'est soumis à Dieu, dont la subsistance se limite à ses besoins et qui se contente de ce que Dieu lui a donné. Nous allons donc aujourd'hui, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, parler de l'qana'a. Qu'est-ce que l'qana'a? L'qana'a, c'est le fait de se contenter de ce qu'on a. C'est une caractéristique qui est considérée parmi les plus nobles, qui prouve en quelque sorte la véracité de la foi de ceux qui la possèdent. Et pour beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire la plupart malheureusement, on ne se contente pas du tout de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a donné. On est toujours là à convoiter les richesses qu'on n'a pas. On cherche toujours à acquérir plus, à gagner plus, tout en oubliant que le désir d'accumulation de richesses ne peut pas être satisfait dans cette vie. Plus l'homme détient, et plus il en veut. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, si le fils d'Adam avait une vallée pleine d'or, il en aurait espéré une deuxième. Alors que normalement, on devrait être content, satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà accordé. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yawmih, faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha. Ce qui signifie celui qui se réveille le matin en sécurité parmi les siens, il ne souffre d'aucun mal dans son corps et possède la nourriture de sa journée, c'est comme si l'on avait amassé pour lui tous les biens de ce monde. Qu'est-ce que concrètement le qana'a? Le qana'a, c'est la pleine satisfaction de la part du serviteur à l'égard du partage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être satisfait de la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a partagé, a distribué à chacun les biens et les subsistances, tout ce qu'il a prédestiné pour chacun. Al-qana'a, c'est de se satisfaire de ce qu'on possède et qui nous suffit, et ne pas convoiter ce qu'on ne possède pas. Al-qana'a, c'est un cœur serein, apaisé, satisfait. Pas de colère, pas de lamentation. Celui qui se plaint de son créateur à la créature, il se lamente à longueur de journée sur son sort, il se plaint de sa situation, il n'est pas qanoua, c'est-à-dire qu'il n'est pas satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Mais qu'on se comprenne, être satisfait ne veut pas dire accepter avec résignation chaque circonstance dans laquelle on se trouve sans chercher à améliorer notre sort. Ça veut plutôt dire qu'une fois qu'on a tout fait pour atteindre un niveau de vie correct, eh bien, on doit accepter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour nous avec une conscience tranquille. De même que Al-Qana'a ne s'applique pas qu'aux pauvres. Le riche a autant besoin de Qana'a que le pauvre. La satisfaction du riche réside dans le fait qu'il soit reconnaissant, qu'il ne laisse pas l'amour de ses richesses gagner son cœur. Il n'est pas ingrat, il n'est pas injuste. Il paye sa zakat. Lorsqu'il gagne, il remercie son Seigneur. Lorsqu'il perd, il est satisfait. Tandis que la satisfaction du pauvre, elle réside dans le fait qu'il accepte le partage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne se lamente pas, il ne se plaint pas de sa situation. Il n'est pas en colère contre son Créateur. Il ne convoite pas ce qu'il y a chez les autres. Il n'ose pas mendier. Il ne s'aventure pas dans le sentier de l'illicite afin de subvenir à ses besoins. Chères sœurs, chers frères, le meilleur moyen d'acquérir cette qualité de l'qana'a qui n'est pas facile, c'est de toujours regarder ceux qui sont en dessous de nous, comme nous l'enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers sa parole rapportée par Muslim. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, regardez ceux qui sont en dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont en dessus de vous. Ceci afin que vous ne minimisiez pas les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. Nous prions Allah Azza wa Jal nous accorder cette noble qualité de l'qana'a afin que nos âmes soient sereines, que nos cœurs se remplissent de satisfaction et que notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala augmente.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à bientôt pour une nouvelle vidéo.